Que Dieu vous bénisse richement. Mungu amebariki kwa utajiri. Avant de pouvoir lire la parole, Mbele ya shi kusoma neno, le couple Charles peut monter pour la prière. ndoa ya ndugu Charles tuweze kupanda juu ya kutoa mtoto mikono ya Mungu. Nous prions. Tunaomba Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ est ton nom. Comme Seigneur Jésus, on venait de chanter que nous manquons le mot Seigneur pour exprimer notre gratitude envers toi. Ce langage humain est très pauvre pour pouvoir dire exactement ce que tu es pour nous. Écoute, Seigneur Jésus-Christ, l'expression de nos âmes ce matin. Dieu de grâce, je te demande de toi, le glorieux Saint-Esprit, qui intercède pour nous avec des soupirs inexprimables, puisses-tu prendre cette expression de nos âmes et le présenter auprès du Père. Seigneur Jésus, cet enfant que je porte dans mes mains est un grand témoignage. Tu nous rassures, ô Dieu, que tu es parmi nous, Père. Ceci réconforte quelqu'un qui est aussi dans les besoins, que tu es aussi son Dieu. Merci Jésus. Comme tu as donné cet enfant, malgré ce que la médecine pouvait dire lors de son accouchement, tu t'es avéré l'alpha et l'oméga. Et aujourd'hui, la maman en bonne santé, le bébé mémément, oh Dieu, grâce, honneur te soit rendu. Merci Jésus, toi qui as protégé cet enfant jusqu'à ce qu'il est venu au monde, protège-le encore pendant qu'il est sur cette terre. Ne permets pas au diable de détruire ce grand témoignage que tu as donné à tes enfants. Interpose-toi entre l'enfant et tous les mauvais esprits qui peuvent nuire à sa santé. Dieu de grâce, toutes les maladies qui sont contraires à ta volonté, Père, nous les chassons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que cet enfant, ô Dieu, débloque, au Père, toutes les bénédictions de cette maison qui était bloquée. Mon Dieu, mon roi, puisses-tu bénir la maman, puisses-tu, mon Dieu, mon roi, l'attacher de plus en plus à ta parole, car tu t'es avéré, Père, que tu es de son côté, Père divin. Affermis-les dans ta foi, son mari, sa maison, ô Dieu, puisse être leur protecteur, ô Dieu de grâce, qu'ils vivent plus près de toi, afin que tu leur accordes d'autres choses, au Père. Parce que tu es le Dieu de témoignage en témoignage. Merci Jésus. Bénis ce couple. Nous consacrons cet enfant à toi en ce jour, dans le nom puissant infaillible du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse. Oh Seigneur. Mungu. Ok. Ndio. La sœur Sharon peut aussi venir pour la prière de sa fille Neza qui vient de totaliser 1 an. Dada Sharon ataweza kupanda na yeye na mtoto wake ule ananisha mwaka moja. Merci, ô Dieu, toi le Dieu de ta parole, ô Père.
maladies, dans des troubles, des choses qu'on ne pouvait même pas voir. Tu as été son protecteur. Toi, le Dieu qui l'a protégé depuis ce jour où il est venu au monde et maintenant, nous te le recommandons, Père, pour que tu sois son Dieu pour les jours qui sont au-devant d'elle, au Seigneur Jésus. Épargne les maladies, épargne tout ce qui peut nuire à sa santé. Toi, le Dieu qui l'a protégé jusqu'ici, protège-la encore pour les jours, mon Dieu, mon roi, qui sont devant d'elle, Père, encore une fois. Nous consacrons son avenir à toi. Bénis ses parents, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut se tenir debout. Tutaweza kusimama bwima, Lisons la Bible. tusome Biblia. Prenons Luc 17. Tuebe Luka 17. Commencez la lecture à partir du verset 15. Tuanze kusoma kwa mstari ya 15. L'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Mmoja wapo akaliona vile vile mwenye kutunziwa akarudia kwa Yesu na kutukuza jina yake au kutukuza Mungu na sauti ya yu. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Akaanguka pa uso yake kumikulu ya Yesu na kumrudishia shukrani. C'était un Samaritain. Alikuwa Samaritain moya. Alikuwa Msamaria. Alikuwa Msamaria. Jésus prenant la parole dit: Yesu akabeba sauti na kusema, les 10 n'ont-ils pas été guéris? aba 10 abakutunziwe? Et les 9 autres, où sont-ils? Aba bengine 9 beko wapi? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Ni paka huyu mgeni njoo mwenye anarudia njoo kushukuru Mungu? Puis il lui dit: Kisha kamwambia, lève-toi, lamuka, va, wende, ta foi t'a sauvé. imani yako inakokoa. Nous prions. Tunaomba. Seigneur Jésus, que disons grandement merci pour le souffle de vie que tu nous as donné ce matin, pour les témoignages épatants que nous venons d'écouter. Seigneur Dieu, les témoignages nous réconfortent. Le témoignage, Père, signifie que ta présence est parmi nous. Ma prière ce matin, puisses-tu nous faire grâce pour que nous vivions près de toi, pour que tu nous accordes encore d'autres témoignages. Dieu de grâce, bénis ta parole qui vient d'être lue. Viens l'écouter au travers de nous et viens encore la prêcher de la même façon, dirigeant toute la gloire. Que tous les mauvais esprits te soient soumis en ce moment et prends le contrôle de toute cette salle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Vraiment, nous remercions notre Dieu pour ce matin qu'il nous a donné d'autres dans sa maison. Pour les témoignages que nous venons d'entendre. Étant donné que nous sommes en train de parler de la façon dont nous pouvons être reconnaissants à notre Dieu. Si parfois vous n'êtes venu qu'aujourd'hui, c'est depuis le mercredi où on a commencé à parler sur un sujet qu'on a intitulé « Soyez reconnaissants ». Na nitangu mukajitatu jo tukabeba ikishina iki tunasemezea kinye kutungwa mkuwe na shukrani. Vraiment, et quand j'ai entendu les témoignages, vraiment cela témoigne de la reconnaissance envers notre Dieu. Na hivi mimi nashikia ushuhuda ile inahakikisha kusema mnakuwa na shukrani kumbele ya Mungu. Vous savez, Frère Branham me dit, le témoignage peut relever la foi de quelqu'un. Mnajua ndugu Branham anasema ushuhuda itaweza kupandisha imani ya mtu. Quelqu'un qui se voit désespéré Mtu yule anariona ashina na tegemeo dans un problème quelconque. Kwa maneno fulani. Il voit quelqu'un monter ici, témoigner que Dieu a répondu au même problème qu'il avait. Anaona mtu anapanda hapa na anashuhudia kusema Mungu analeta jibu kwa maneno alikuwa nayo.
Et là où tu es, tu peux dire Seigneur, c'est le même cas que j'ai aussi. Na pale wiko utaweza kusema Bwana, ni maneno moja nitakuwa nayo na mimi. Et frère Bana me dit, Na ndugu mimi nasema, si Dieu était appelé sur scène pour un temps quelconque, kama Mungu alitiwa mkibeta njoo maneno fulani, et qu'une solution a été donnée, na kweli jibu liletwa, et si le même cas se présente, na kama maneno moja moja inafranshika au inaonekana tena, et que vous l'invoquez de la même façon, na mnamwalika mnamuna moja moja, il doit aussi répondre de la même façon. kweli kweli yeye na yeye vile atajibu paka mnamuna moja moja. S'il ne le fait pas, Kama shifanyi, c'est-à-dire que la première fois il avait mal agi. ni kusema mara kwanza ile alitenda mubaya. Et je connais quelqu'un qui n'agit pas mal, c'est mon Seigneur Na mimi Jésus-Christ. najua mtu yule asitendeke mubaya ni Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Que son Seigneur soit loué. Jina lake takatifu Il y isifiwe. a parfois des témoignages que nous entendons, ça peut même vous amener à pleurer à cause de la bonté de notre Dieu. Mungu saa zingine maushuhuda ingine wakati mnaishikia mtaweza kufika hata mukria kufuatana na bwema bwa Mungu. Et voyez que qui sommes-nous pour que le grand créateur puisse penser à nous. Na mnaliangalia mnaliswali tuko banani njoo muumbaji munene atuwazie. Et cela doit nous rendre plus petits souvent dans sa présence. Na ile inapashi kutukuisha batoto kidogo sana mwepo yake. Il est Dieu Eko Mungu. et il reste Dieu. Na yona bakia paka Mungu. Amen. Amen. Nous avons commencé à parler de ça. Tukaanza kusemezea pa hii. Et depuis le mercredi, Tangu mkashitatu. il y avait dit lépreux qui avait crié à Jésus Kulikuwa bantu wa Bukoma 10 bali baramini kwa Yesu. et qui avait crié, Bali baralalamikia Yesu. selon l'écriture que nous venons de lire. Kufuatana na mwanjiko tunatokea kusoma. Il voulait que Jésus puisse le rendre pur. Balipenda Mungu abakuishe safi. Et quand ils ont crié à Jésus, Na wakati wanamlalamikia vile Yesu, Jésus ne leur a pas imposé les mains. Yesu ashikubawekee mikono. Il leur a dit simplement, Anabambia tu bule. allez vous montrer au sacrificateur. Mwende mkarioneshe au mwende kumbele bakuani. Et pendant qu'ils allaient au Na sacrificateur, wakati walikuwa bia nende kubakuani. et pour qu'ils puissent accomplir ce que Jésus leur avait dit, Njoo bende wakatimiza ile Yesu alibambia. chemin faisant, Mubalabala mule walikuwa bia nende. ils se sont vus qu'ils étaient purs. Barikutanisha kusema baritunziwa banakuwa safi. Amen. Amen. Ils étaient 10. Barikuwa 10. Maintenant, quand ils ont remarqué leur pureté, Sasa wakati banangara sisi tunakuwa safi. les 10 ont continué leur chemin. 10 tu lo hapo banendelesha nje yabo. Mais un seul Lakini moja tu est rentré anarudia pour aller dire merci à Jésus. njoo kwenda kumpikia Yesu asante. Et Jésus pose la question. Na Yesu yuno swali. Les autres là ne sont-ils pas guéris? Aba bengine aba kutunziwe. Mais pourquoi seulement toi? D'ailleurs, un étranger, c'est toi qui es revenu pour rendre gloire à Dieu. Lakini njoo nini paka weye. Saa zingine vile vile lakini huko mgeni unakuja paka jua kushukuru. Pourquoi seulement toi? Njoo nini paka weye. Le frère Bana nous a dit, Na ndio maana tuambie. c'est comme ça que font beaucoup de chrétiens. Lakini bakristo wa mingi njoo vile banafanyaka. Amen. Amen. Donc quand Jésus a posé la question, que seulement toi, où sont les autres? Nikusema wakati Yesu ana swali ya kusema njoo nini paka wewe hapa bengine beko wapi? Donc, Dieu, Nikusema Mungu son désir, nia yake. il veut que lorsqu'il fait pour nous quelque chose, que la grâce lui soit rendue. Anapenda wakati ile tunamfanya au inatufanyisha kitu fulani tumrudishie vile vile neema. Amen. Amen. Quand Dieu fait quelque chose, Wakati tu Mungu anafanya kitu fulani juu yetu, remercier ce Dieu-là. tumshukuru ule Mungu ule. Amen. Amen. Écoutez, Mshikieni. c'est quand nous avons le souffle de vie, Ni wakati ile tunakuwa na mpumuje. c'est alors qu'on peut demander à Dieu d'autres choses. Ndio pale tutaweza kuomba kwa Mungu bintu vingine. Quand il retire seulement le souffle de vie, Wakati anaondosha tu mpumuji, c'est fini. kunaisha. Donc, quand tu te réveilles seulement le matin, Ni kusema kama unalamuka tu asubuhi, avant même de prier, mbele hata ya kuomba, dites à Dieu, mwambie Mungu, merci pour ta grâce. asante Mungu jua neema yako. Parce que ce n'est pas tout le monde qui s'est réveillé. Kwa sababu haina bantu bote wanalamuka. J'étais inconscient, Lakini nilikuwa mtu ashipo zamiri. mais toi tu contrôlais ma respiration. Lakini wewe ulikuwa unaangarishisha namna gani nilikuwa napumzika.
Et aujourd'hui, je vis ces jours nouveaux. Na leo mimi naishi kumupya. Grâce te soit rendue. Neema ikurudishiwe. Mais il y a des personnes qui se lèvent comme ça et commencent à faire autre chose. Lakini kukubantu bengine analamuka tubusubuhi anaanza kufanya mambo mengine. Comment tu peux commencer ta journée sans prier? Namuna kani utaweza kuanza siku yako bila kuomba? Comment? Namuna kani? Tu t'es réveillé par ta force? Utaweza kulamuka kupitia nguvu yako? Est-ce que ce que tu comptes faire toute la journée là, est-ce que tu es sûr que tu vas le faire? Eti ile una sabia kufanya mushiku mujima, huko na hakikisho kusema utaimaliza? Regardez comment les féticheurs font. Angalia vile bantu wa malawa bao ils ont des choses, des conditions qu'ils respectent à la loupe. Beko na makanuni ile beko na heshimia na moyo yote. Amen. Amen. Il sait que ce fétiche ici, anayua sema hii malawa hii, ma vie en dépend. Bia kweli maisha yangu inalalia paka kulawe hii. Donc il veille sur chaque condition. Ni useme unangarishisha pa kanuni yote. Pour qu'il ne soit pas fou. Njoo ashikwe majimu. Pour qu'il ne meure pas. Njoo ashikufwe. Pour qu'il soit protégé par ce fétiche. Njoo bia kweli ba mukinga kwa ile lawa. Mais nous, lakini si. Parfois nous marchons. Bon, vous voyez quelqu'un, il ne connaît pas où il quitte et où il va. Saa zingine tunatembe paka hivi unangara mtu kule natokea shiwe kule konenda shiwe. Du fait que nous sommes devenus des habitués de ce Dieu là. Mwivi tunazobelane zaidi na huyu Mungu. Comme ces 9 lépreux. Zaivi ba mtu babukoma 9. Ils étaient des Israélites. Bariko bantu ba Israël. Mais ces Samaritains, lakini msamalio, un étranger, mtu mgeni est revenu anarudia lwake pour dire merci à Dieu. Ndio kumwambia Yesu asante. On ne s'habitue pas avec Dieu. Abazobeleshanake na Mungu. Amen. Amen. Dieu reste Dieu. Mungu tu enabakia Mungu. Et nous avons dit, na tunasema la qualité d'une personne lépreuse, ubora vile vile ya mtu wa bukoma, sa qualité, ubora yake. La première chose, la personne est insensible à la parole. Kitu kia kwanza huyu mtu ashishtukake kuneno. Mais tu es insensible. Lakini wewe kuwashipa kushutuka. Mais comment tu peux-tu remercier? Namuna kani utaweza kushuhudia Mungu? Comment peux-tu voir la bonté de Dieu? Namuna kani utaweza kuona bwema wa Mungu? La deuxième chose, kitu kia pili, cette personne-là, lorsque la parole lui reproche de quelque chose, il se fâche. Wakati neno inamfokea njoo kitu fulani, yeye wabenya na shirika. C'est un lépreux. Ni mtu abukoma. Et cette personne-là est toujours ingrate, peu importe ce que ce Dieu l'a fait pour lui. Vous savez, la plus grande séduction, c'est d'être séduit, mais toi tu te dis que tu as Dieu. Amen. Si on te regarde en face, on te dit que toi, sœur, toi, frère, tu n'as pas Dieu, tu te fâches. Mais il fallait dire, c'est la vérité. Et pour moi, parce que ma vie n'est pas à la hauteur de la parole. Amen. Mais au lieu de ça, toi tu te fâches. Tu te fâches parce que tu n'as pas Dieu. Celui qui a Dieu ne se fâche jamais. Et Branham dit, un chrétien ne se fâche pas lorsque son erreur lui est présentée. Amen. Amen. Et celui qui ne commet pas de faute ne peut pas s'améliorer. Amen. Amen. Vous voyez mes frères? Et nous avons dit, Frère Branham nous a dit, la lèpre vient d'une mauvaise alimentation. Une mauvaise alimentation donne la lèpre. Et la lèpre, c'est le type du péché. Amen. Amen. Quelqu'un qui vient à l'église
de façon, avec des coupures, c'est un lépreux. Muntu leo anakuya kukanisa leo anakuya. Kesho asikuye yule muntu ni muntu bukoma. Amen. Amen. Tout d'abord, ta santé spirituelle est mauvaise. Kwanza afya yako ya kiroho iko mubaya. Tu as un mauvais régime alimentaire. Usema kiakule kenye kula ukule ni kibaya. Uko na mukurio mubaya. Le problème ce n'est pas kiakuria. C'est-à-dire n'est-ce pas ngatoto kengine ko kena labishana batoto banduku yake kuria appétit. Pas quand beba bukari vya seka kuria kana tafuta kutapika. C'est comme ça. Joeli. Mais dans notre cas, bukari bukwako, toute la nourriture est là. Mais la personne ne vient pas. Lakini kiakula kyote kiko wako pale. Angalia kumeza shakukea wewe mwenyewe kuya ukuri au pende kwa kuri. Asema nini? Natafuta batoto vya kuri. Natafuta batoto vya kuri. Natafuta nyeni. Kama mimi nenda mkanisa batalala na njala. Chinguri magisha kushika. Mais sibyo bile biko paka vile. Abishe. Kama uko na akili shurta kushimama yako. Mais sa vile kumuntu wa Bukoma au shiki yake. Jopa ka vile ukunendelea. Na kama nataka kukuambia ni bubishi. Mambo ni vini yako. Ulatenda mumbingu ni weye. Mambo ya sauti ya Mungu pale iko wapi? Et quand on prêche la parole, c'est pour nous aider. Na wakati bena ubiri neno sijua kutusaidia. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti monami pamoja. Vous savez Rehoboth tabernacle? Unajua Rehoboth maskani? Ana bwingi vimwiko. Rehoboth tabernacle. Ni mercredi na vendredi. Ndio. C'est comme ça. Ndio vile. Hauna ku société, hauna wapi. Uko na kwa mkanisa sasa ine unafua erreur unalofa na mudimanche. Jo unakuwa mumwenji unakuwa 3 fois, mwingine 2 fois. Jo ba Kristo ni banani? Uko napata na rika makamu, uneka kilole yule. Bale beko na Roho Mtakatifu ni banani? Unapata na rika makamu, uneka kilole yule. Au unasiona kucheze? Voyez? Unaona? Fatou une semaine. Je vis un pasteur. Mimi na pastor moyo. Si c'est en Tanzanie, si au Kenya. Sijui kani ku Kenya au mu Tanzania vile. Il a voulu faire le jeûne de 40 jours comme Jésus. Alipenda kufunga kiakula mashiku 40 vile vile saa Yesu. Arrivé au 25e jour. Wakati anafika mu mashiku 25. Anabakia paka ngozi ya kulamata pa mifupa. Banatoka banenda naye na hospitali, banafaa vya kufanya, banashinda anakufa. Esa ngarawe na wewe, unaweza kuna mcheka memukirojo vile na wewe iko. Frère Branham me dit, ndugu mimi nasema, le Saint-Esprit mange la parole. Roho Mtakatifu inakulia ni neno. Frère Branham me dit, ndugu mimi nasema, Dieu va à l'église chaque jour. Mungu eko nenda kukanisa siku yote. Il n'y a que le diable qui s'absente. Ni paka shetani ndio analofaka. Dans Exposé 108, wenye kati ya kanisa vile vile 108, Frère Branham me dit, ndugu mimi nasema, aucun véritable croyant n'est plus fort et n'a aucune santé et une vie spirituelle est meilleure que sa connaissance. Bon, nyande pole pole. Ndio. Aucun véritable croyant muamini hata moja n'est plus fort ashina wa nguvu et n'a une santé na ashina na afya mzuri et une vie spirituelle meilleure na maisha au uzima kiro ya bei kabisa ya mzuri. Maisha ya kiro, uzima wa kiro mzuri que sa connaissance na ya kushindia kujua kwake. Donc Dieu ekuya wa nguvu akwena maisha ya kiro ya mzuri inaomba kwena kujua na kulamata kuneno ya Mungu ya byakweli. Ndio. Amen. Amen.
son adhésion à la pure parole de Dieu. Ni kusema kulamata kuneno ya bya kweli kwake. Ce chrétien-là devient fort. Ule mkristo anakuwa wa nguvu. Ce chrétien-là a une santé meilleure. Ule mkristo anakuwa na afya njema mzuri. Lorsqu'il a la connaissance wakati anakuwa na kujua de la parole ya neno et une adhésion à la pure parole de Dieu. Na kulamata kuneno ya bya kweli ya neno. So, Frère Branham me dit la parole de Dieu est pleine de toutes les vitamines. Ndio wanasema neno ya Mungu yenye kujazwa utele vile vile na mavitamini yote. Amen. Amen. Et Frère Branham me dit na tuombe nasema le message de l'heure ujumbe wakati c'est le repas à 7 plats. Lakini ni kiakula mansani 7. Amen. Amen. Ça donne la santé complète dans la personne. Kunaleta utele yote ya afya njema bila mtu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mnami pamoja. Car nous remercions Dieu de ce qu'il fait pour nous. Wakati ile tunashukuru Mungu kwa bila anatufanyia. C'est alors que ce Dieu-là nous bénit de plus en plus. Ndio pale sasa Mungu yona tubariki kushindia. Frère Branham nous a dit. Na tuombe nasema. Je répète avant d'ajouter quelque chose. Nous avons lu dans Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le parole 51 nous a dit. J'ai dit ceci au nom du Seigneur. Il dit heureux sont vos yeux. Et heureux sont vos oreilles. Quand vous voyez ces choses que beaucoup de gens dans les générations passées ont désiré voir. Et qu'ils n'ont pas vu. Bénis sont vos oreilles qui entendent. Car vous entendez des choses que beaucoup qui ont désiré entendre, qui n'ont pas entendu. Amen. Amen. Et Frère Branham me dit que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que Frère Branham me dit si on faisait défiler tous les âges devant moi, du premier âge au 7e, et on me dit Branham, dans tous ces âges ici, lesquels des âges veux-tu choisir? Frère Branham me dit je choisirai cet âge ici. Pourquoi? Parce que c'est l'âge d'or. Et l'or c'est la divinité. L'âge où n'est pas au ciel. L'âge où Dieu est sur la terre. Amen. L'âge qui fait que si je veux prier, je n'ai pas besoin de crier. Parce que ce Jésus-là est à côté de moi, il est à moi. Amen. La Bible dit, les gens de l'Ancien Testament ont vu ce jour de loin et l'ont salué. Mais nous vivons dans ce jour-là et nous devons en être reconnaissants et remercier Dieu. Il nous a ouvert les yeux, il nous a ouvert les oreilles pour que nous voyions et entendions ces choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. S'il y a une parole qui blanchit, c'est le message. Amen. En dehors de ce message, tout le monde est l'hébreu. Amen. Peu importe qui qu'il soit. Amen. Parce que la tâche de la purification, c'est ce message. Amen. Parce que Frère Branham me dit, l'œuvre de la rédemption n'a pas terminé à la croix. Amen.
La croix, c'était l'autel. Msalaba ilikuwa ni zabao. Amen. Amen. Là, on devait égorger l'agneau Kwa shile walipasha kukata mwana kondoo kichwa et trouver le sang. na kupata sasa damu. Mais quand on trouve le sang, Lakini wakati wanapata damu, il restait encore un travail kulibakia tena kazi nyingine. pour que ce sang-là fasse ce travail-là. Sasa ile damu ipate kutenda ile kazi. Alors, Amba si on s'était limité à la croix, kama tulishamia leo tupaka msalaba, le plan de la rédemption aurait échoué. kwa ukombozi kupashi kupotea au kushindwa. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia inasema il est entré dans le sanctuaire vya kwenda naingia sasa fashi takatifu. qui n'est pas fait par les mains d'hommes, Fashi ile aina yenye kufanya na mikono ya bantu, mais par Dieu lui-même. lakini yenye kufanya kwa Mungu yeye Il mwenyewe. est entré avec son propre sang, Lakini anaingia hapo na damu yake. le souverain sacrificateur. Kwani mkuu. Amen. Amen. Parce que lorsqu'on égorgeait l'agneau, Kwa sababu wakati ile walikuwa bia unakata mwana kondoo il n'y kichwa. a que le souverain sacrificateur seul, Kulikuwa paka kwani bakuu bo benyewe. le souverain Mkwani mkuu yeye mwenyewe. qui entrait dans le lieu très saint. Ile alikuwa inaingia fashi takatifu. Il prenait le sang, Na alikuwa inabeba damu. il aspergeait 7 fois, Na alikuwa inamimia mara 7. ce qui typifiait les 7 âges de l'église. Ile ilikuwa mfano ya bizazi 7 kanisa. Vous croyez votre messager, vous êtes sous le sang. Ni kusema wakati mnaamini mleta mjumbe wenu Mungu chini ya damu. Pour être sous le sang aujourd'hui, Kwa kuwa chini ya damu leo. c'est croire William Branham, le messager de l'âge. Kuamini ndugu Branham mleta mjumbe wa kizazi. C'est pourquoi l'ange lui a dit, Kwa maana malaika anamwambia amène les gens à te croire et toi. kisha tu bado kuamini wewe. Amen. Amen. Lorsqu'ils vont te Na croire, wakati watakuamini ils verront le véritable sang. bataona damu ya vya kweli. Amen. Amen. C'est pourquoi il a parcouru Ndio kwa maana alitembea fashi yote le monde entier ulimwengu mzima en train d'asperger le sang. na alikuwa inaenda na kumimia damu Cet oiseau-là t'a acheté. na ile Ule ndege wa ule madoa ndege wa damu. madoadoa. Amen. Amen. Et lorsqu'il asperge ce sang, Na wakati ile unamimia hii damu, toi aussi, we na we tu as aussi ce sang-là. na wewe kuna ile damu. La vie que tu mènes Maisha ile unaishi peut amener quelqu'un à croire la parole. itawezi kufikisha tu mtu kuamini neno. Amen. Amen. Parce que le sang Kwa sababu damu ne restait pas sur l'oiseau lorsqu'il battait les ailes. haikuwa inabakia pa ndege wakati ile alikuwa inapiga mabao yake. Il battait les ailes pour que le sang soit sur vous. Alikuwa inapiga mabao yake juu damu yake iangukie pashie. Si le sang restait sur lui, ce sang n'aurait aucun sens. Ni kusema kama damu ilitafutaka kubakia pa yeye haikupashia kuwa na maana. Amen. Amen. Donc chacun de nous, Ni kusema moja wetu. derrière le Saint-Esprit que tu as là, c'est ça le sang. Japo Roho Mtakatifu yenyewe unakuwa na shijio yenyewe damu. Amen. Amen. Parce que la vie se trouve dans le sang. Kwa sababu uzima iko ndani ya damu. Quand tu dis que tu as la vie de Dieu en toi, Wakati unasema kuna uzima Mungu ndani yako, tu as le ni Saint-Esprit, kusema kuna Roho Mtakatifu. tu as le sang de Dieu dans ton âme. Ni kusema kuna damu ya Mungu mnafsi yako. Est-ce que je me fais bien comprendre? Eti mnanielewa mzuri? Voyez mes frères. Mnaona bandugu yangu? Et quand tu es comme ça, Na wakati uko vile, toute la lèvre est partie. bukoma bote bunenda Et tu seras reconnaissant. na utakuwa na ufahamu au shukrani mbele ya Mungu. Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes Kukubantu mingi qui manquent beaucoup de choses aujourd'hui par manque de reconnaissance. bali byo napusa bintu bya mingi leo njuu abana na shukrani. Les ingrats, Bantu bashipo kukuya na ufahamu. les égoïstes, Bantu bakudipendelea paka bobinye choyo twende le kule. cupide. Ni kusema choyo twende kule. La Bible dit la cupidité c'est de l'idolâtrie. Biblia unasema choyo inakuya sasa ni kuabudu sanama. Sanamu. Sanamu. Ok. Lisons 1 Samuel 25. Tusome iko Samueli wa kwanza sura yake ya 25. Je vais lire en sautant. Nitasoma mukuluka. Mais vous, lorsque vous allez partir à la maison, lisez seulement tous les chapitres. Lakini mwe wakati mtenda kunyumba musome sura yote mzima. Je peux commencer au verset 2. Mitezi kuanzia kumstari ya 2 Aller jusqu'à 11 puis je vais sauter. kwenda ti na 11 mitaluka. Il y avait à Mahon un homme fort riche. Kulikuwa kwa Mahon mtu mwa. Il y avait à Mahon. Kulikuwa Mahon vile vile. À Mahon c'est une ville. C'est un endroit. Kulikuwa fashi mo à Mahon. Mahon. Mahon.
Les A là, c'est la préposition. Ah, ok. Maon. Il y avait à Maon un homme fort riche. Kulikuwa ku Maon kule muntu mutajiri ni na mkubwa wa nguvu. Muntu mutajiri sana. Possédant des biens à Carmel. Alikuwa na bintu vya mingi Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Alikuwa na bakondo 3000 vile vile na bambuji 1000. Il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Lakini alikuwa ku Carmel njoo kulisha bakondo baki. Njoo kubatosha manyonya. Ah, okay. Le nom de cet homme était Nabal. Njina huyu mtu alikuwa ni Nabal. Sa femme s'appelait Abigail. Bibi yake alikuwa Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Alikuwa mwanamke mwema na kama unamwangalia alikuwa mzuri kumacho. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Lakini huyu mtu mwanaume alikuwa wa mambo nguvu na mubaya mubitendo yake. Il était le descendant de Caleb. Alikuwa uzao ya Caleb. David a appris que non, cet homme est en train de tondre ses brebis. Lakini Daudi akatambua kusema huyu mtu alikuwa yeye unatondola vile vile bakondolo bake. Ena kongula manyonya. Parce que il y a des moutons là, les habits que nous portons ici, beaucoup d'entre eux viennent de la laine des brebis. Kwa sababu mango ya mingi ile tunavola banaitoshaka ni ngoji au manyonya ya kondoo vile. Ana ngoji. Manyonya. On tond seulement cette laine là. Ndio. Donc panani pangoji palabakia ribala. Ah, okay. Après un temps manyonya tena itaota tena. Batakungula tena. Ndio. C'est-à-dire ce n'est pas une brebis de la qu'on mange, non, c'est pour la tonte. Utakuta kingine manyonya shaku kiala, unakiangalia vikisha yala paka na manyonya. Voyez. Maintenant cet homme là, sasa ule mtu était parti pour que ces brebis là soient tondues comme ça. Arenda vile vile chuba kondo baba toshe manyonya vile. Maintenant David était dans la guerre poursuivi par Saül. Sasa Daudi alikuwa mumfita, alikuwa binamfuata vile kwa Saül. Un jour pendant que les serviteurs de cet homme étaient en train de perdre ses brebis et ses chèvres. Sasa siku moja wakati watendakazi hao mtu walikuwa beonalisha vile vile bakondo na bambuji ba huyu mtu. David avait protégé ces gens ici. Lakini Daudi na bantu yake balikinga au balichunga ba bantu hapa. Rien de mal ne leur était pas arrivé. Kintu hata kimoja kibaya kibafikie. Maintenant, ils sont rentrés chez leur maître. Sasa wanarudia kwa mwalimu au mwokozi wao. C'est fiable. Maintenant, un jour, David a appris que non. Les gens qu'on avait sécurisés, ils sont en train de tondre les moutons quelque part. Sasa siku ingine sasa njoo Daudi akapata habari ya kusema bale bantu bale murukingaka bo bale beko nenda na kutosha manyonya ya bankondolo fashi fulani. Alors, il a envoyé ses serviteurs njoo akatuma sasa watendakazi baki pour aller demander à Nabal une aide comme ils étaient dans la guerre. Njoo kwenda kulomba sasa Nabal musada sasa hivi bo benyewe Daudi balikuwa mvita. Il dit allez auprès de Nabal. Anasema mwendeni sasa kwa Nabal kule. Parlez-lui de tout. Demandez-lui une aide afin que vous veniez avec ça. Mumusemeze kwa biote, mumulombe kwa musada njoo muilete. Et na la Bible dit na Biblia unasema au verset 9. Kumustari ya 9. Lorsque les gens de David firent arriver, wakati bantu wa Daudi bakafika pale, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles. Bakaonesha Nabal misemo yote barabambia kwa Daudi. Au nom de David. Munjina Daudi vile. Puis ils se turent. Kisha bakanyamasha. Nabal répondit aux serviteurs de David. Nabal akajibu sasa watendakazi ba Daudi. Qui est David? Daudi mwenyewe unasema ni nani? Qui est le fils d'Isaïe? Ni nani mtoto wa Isai? Le David na lomba ngona ya umrika makama na mituma hapa ni mtoto wa nani? Ye mwenyewe ni nani? Mais il a oublié que ni était David, on devait tuer ses serviteurs et leur ravir toutes les brebis ainsi que toutes les chèvres. Lakini akasaulika asema kama ikikuwa ndio Daudi na batendakazi yake balipashi kubanyanganya bambushi na bakondolo wale bote walikuwa na hapo. Il dit, yonasema et je prendrai mon pain moi et mon nom, na mimi tabeba sasa mukate yangu na mai yangu et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, na yenye nyama yangu ile miruua njoo bantu bale bananitumikia kazi, et je les donnerai à des gens qui sont de je ne sais d'où. Na nitoshe tu vile bintu yangu nipatie bantu benye sijue ni bawapi.
Kwa hiyo pacha bantu kintu pako na yasen ba wapi? Voyez? Mnaona? Maintenant quand ils sont allés dire à David, sasa wakati manenda kumwambia Daudi, là où tu nous as envoyé, kule wenyewe unatutuma, écoutez la réponse. Shikia sasa jibu. David dit c'est vrai. Daudi anasema njoo vile. Il dit que Dieu me traite dans sa rigueur si je laisse Nabal et tous ses biens en vie. Lakini akasema Mungu anipike mukishilani yake nguvu kabisa kama mimi naacha Nabal na bintu byake byote bijima. Après tout ce que je fais pour lui, kisha byote bile mimi namfanyia. C'est ça le remerciement. Lakini ndio kushukuru. Maintenant il va me croiser. Sasa hapa atanyona. Vous savez que devant Dieu nous sommes aussi des Nabal. Mnajua sasa kumbele Mungu na shitu kuba Nabal. Des Nabal. Shitu kuna shiba Nabal. Et Nabal veut dire fou. Nabal inamaanisha mwenda majimo. Il y a des fois devant Dieu nous sommes fous. Yuko saa zingine kumbele Mungu tu. Bantu wengine beko benda majimo. Les fous. Benda majimo. Les Nabal. Ba Nabal. Maintenant quand Abigail, sasa wakati Abigail a appris que David vient, akapata habari ya kusema Daudi unakuja, la femme de Nabal, bibi yake ya Nabal, il dit David qui vient ici, anasema Daudi huyo unakuja, il va exécuter toutes ces menaces. Atamaliza hivi bintu vyote. Sasa il faut que je fasse quelque chose. Inaloma nifanye kitu fulani. Elle a pris tout ce que David avait demandé. Akabeba vyote vile Daudi alilomba. Elle n'a même pas dit à son mari. Asikumwambia hata bwana yake. Vous savez, unajua il y a d'autres choses unangrase no nikiambie bwa ikintu ni sauti ya Mungu. Mais nikiambie ubabapo sasa hivi ni Nabal ashiki. Fais ça. Fanya hivi. Fanya kile. Fanya kile. Écoutez. Mshigeni. Je répète. Narudiria. Ba frère ba mingi ni ba Nabal. Mais quand we sœur non ase ou bwanangu ni Nabal. Ashishiki yake. Parce que j'ai déjà croisé des sœurs. Kwa sababu nimeshakutana na badada wengine. La sœur vous dit papa sumbria kona frère wako. Dada anakuambia sema mzazi paka unasumburia kuna mtoto wako mwanaume. Niko namwambia si kuna makuta sipeko na yenga. Hawezi kupeleka hako. Wewe ikala kimi. Imakuta unatafa paka projet. Shutoshe mbele ya Mungu. Wewe unayua nini kala kimi. Il y a des sœurs qui vous disent comme ça. Qui ont des frères Nabal. Je ne sais pas si ce sont des frères Nabo au pluriel. Beko na babwana benye kuitia manjina banabali shioku katu na bayuka kubwingi tutabaita banabo so banabils. Maintenant la femme a dit non on va mourir. Sasa mwanamke au bibi yake anasema tutakufa. Elle a pris dans sa maison tout ce que David cherchait. Akabeba mnyumba yake yote ile Daudi alikuwa anatafuta. Elle est allée avec ça à la rencontre de David. Anaenda kukutana sasa na Daudi. Lorsqu'Abigail aperçut David, wakati Abigail akaona Daudi, elle descendit rapidement de l'âne, akashuka vile vile paenye mpunda, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Kuanguka vile vile kumikulu ya Daudi, kutonga kichwa yake chini na kumbele ya Daudi vile. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, kisha kuanguka kumikulu yake na kusema, à moi la faute mon Seigneur. Kwangu mie nkosa bwana yangu. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Ruhusu mtendakazi wako mwanamke vile vile aseme kwa kushikio yako. Écoute les paroles de ta servante. Shiki yako misemo ya mtendakazi wako mwanamke. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme. Lakini bwana yangu vile ashiweke ashende mbali vile au asitupe mashikio kwa huyu mtu mubaya. Iki bwanangu niki mtu kibaya. Usinyue juu yake. Voyez? Mnaona? Ce méchant homme, huyu mtu mubaya, Nabal, car il est comme son nom. Kwa sababu iko vile vile sa njina yake. Paka vile njina yake nasema majimu. Jo vile eko. Voyez? Mnaona?
Il y a chez lui de la folie. Kwake ye huyu muntu shimajimu njoo iko wako. Ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre les sangs, qui empêché de répandre les sangs et qui a retenu ta main. Maintenant, sasa Nabal là c'est son mari. Nabal ule unasema shini bwana yake. Il dit anasema que tes ennemis, badui bako, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, kwa bali banapenda vibaya kwa bwana yangu, soient comme Nabal. Bakuye saba Nabal. Bakuye sana Nabal. Bakuye saki bwana yangu. Bakuye majimu sa bwana yangu. Amen. Amen. Il y a des sœurs donc Abigail avait un mari fou. Donc quand vous n'êtes pas reconnaissant, vous êtes fou. Un fou. Frère Branham me dit, dans mariage et divorce, paragraphe 254, il parle de Nabal. Il dit, il y avait un homme qui s'appelait fou, qui avait une gentille épouse, et il est mort. Quand il a répondu comme ça à David, il était ivre. Et le matin, sa femme lui a dit, David avait envoyé ses serviteurs, écoute tout ce que tu lui as répondu. Mais quand il a appris ça, il a eu un coup dans son cœur. Et à partir de ce moment-là, il est devenu malade. Après 6 jours, il est mort. Et David est là, à qui il avait refusé ses biens. Il a pris même son épouse. Vous voyez? En voulant trop gagner, on perd tout. Ces choses ici sont écrites pour notre exemple. Ne soyons pas des fous. Sachons comment remercier Dieu et lui rendre grâce. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Frère Branham me dit, dans Hébreux chapitre 2, première partie, le paragraphe 84, il dit certainement, comment échapperons-nous en négligeant une telle chose? Si vous négligez de manger, vous mourrez. Si vous négligez de prendre un virage, vous aurez un accident. Si vous négligez de traire la vache, vous voyez, le Branham me dit, elle ne donnera plus de lait. Si vous négligez vos dents, vous devrez le faire tout arracher. Certainement. Et frère Branham me dit, vous payez pour votre négligence. Est-ce que vous me suivez bien? Quand vous négligez Dieu, vous allez payer. Vous négligez la parole de Dieu, vous allez payer. Voyez, vous allez payer pour votre négligence. Frère Branham me dit, oh Branham Tabernacle,
Et vous les visiteurs. Na mwe bageni mnakuya leo. Maintenant je vais vous dire quelque chose. Sasa kwa mtemiambia kitu fulani. Si vous négligez de témoigner de la gloire de Dieu, kama mnasula kushukuru njoo ushuhuda ya Mungu, si vous négligez de donner à Dieu la louange et la gloire, kama unasula kupatia au kurudisha shukrani na sifu wa Mungu, vous vous retrouverez froid, pale mtarikutanisha sasa baridi, formaliste et rétrograde un de ces jours. Ni kusema murudia nyuma, siku moja hivi utarudia nyuma. Amen. Amen. Tu te dis chrétien, un homme sans témoignage. Quand tu veux toi témoigner, des témoignages négatifs. Amen. Amen. Yakoufwa. Amen. Amen. Quand on néglige de témoigner, tu deviens un rétrograde. Froid. Wabaridi. Quelqu'un qui va être un chrétien seulement d'apparence. Parce qu'un chrétien ne peut pas terminer un mois manquant même un témoignage avec son Dieu. Combien de fois n'as-tu pas encore témoigné? Ne vois-tu pas que tu es froid, formaliste? Si depuis tu message, si hivi na hivi. Oh, auya se bantu message batenda mu enfer. Message ni kwa robot. Ou bien ce n'est pas croire seulement. C'est avoir Dieu dans ton cœur. C'est ça croire. Père a suivi Jésus toute sa vie. Un jour Jésus lui dit, Pierre, lorsque tu seras converti, paie mes brebis. Maintenant Pierre pouvait dire, donc toutes ces années que j'ai marché avec toi, je n'ai jamais été converti. Et frère Branham me dit, la véritable conversion, c'est lorsque Dieu entre dans l'âme de la personne. Beaucoup de gens ici ne sont pas convertis. Ils ne sont pas circoncis. Vous voyez? La conversion vous fait changer la direction. Vous fait changer la direction. Miranza kwenda huku, mina changer. Je ne peux pas être converti continuant toujours dans la même direction. Amen. Amen. Et quand Dieu entre dans ma vie, c'est un Dieu de témoignage. Vous voyez? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Je ne serai pas long. Je suis dans les dons de Dieu, trouve toujours leur place. 22:63. Au paragraphe 53. Rebana me dit, je dis ceci à notre intention aujourd'hui. Les choses que nous lui apportons identifient ce que nous pensons de lui. Est-ce que vous avez bien compris? Les choses qu'on apporte à Dieu identifient ce que nous pensons de lui. Amen. Amen. Kama unawaza sema ni rafiki yako, umulete kintu sa rafiki yako. Kama unawaza sema Mungu ni ngambo wako, umulete kintu sa ngambo wako. Kama ni babako, umulete sa babako.
kama ni mfalme wako, umuletee sa mfalme wako. Amen. Amen. Ce que tu ataka useme, ce que tu lui donnes, Ile unamupa. montre ce que tu penses de lui. Ile kunaonesha kile unamwazia ule Mungu. Et ce qu'il est dans ta vie. Na kile eko mu maisha yako. C'est ça. Ndio ile. Frère Branham me dit, Na tu mimi nasema. vous comprenez ce que je veux dire? Eti munaelewa ile mimi napenda kusema? Écoutez, Mshikeni. dans la Bible, Mu Biblia il y avait l'offrande des pauvres kukua sadaka ya bantu maskini et l'offrande des riches. na ya batadiri. Même si tu ne dis pas, Hata kama mwenyewe useme. le fait de te tenir là-bas seulement avec un agneau, Maneno tu ya kushimama kule na mwana kondo. tout le monde voyait que non, cet homme est riche. Bantu walikuwa biko naona mara mwana wanavumbula sema huyu ni mtadiri. Toi, tu ne parles pas. Wewe wako kusema On utasema. va seulement, on te voit avec l'agneau Beo unakuona tu unakuya na mwana kondo. pour offrir à ton Dieu. Njoo kutoea Mungu wako. Maintenant, il y avait les autres, Sasa ulikuwa bengine. les pauvres, Ba maskini. et avaient seulement des tourterelles. Bobo walikuwa paka na batundeke. Tena tous les tundeke, ana tota se barivuka. Barenda mupor, banakimbia jua kutubamba. Jua kwenda kutolea Mungu. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti muna mipa moja. Maintenant kaba na simama nao, na tous les tundeke, bantu bangrasa, joto masadaka toba maskini tu. Amen. Amen. Vous savez qu'il y a des gens Mnajua kuku bantu qui ne bengine. donnent qu'à Dieu l'offrande des pauvres. Bali banaletaka kwa Mungu paka sadaka ba maskini. Vous vous identifiez par votre offrande. Mwe benye Mungu nalionesha kupitia sadaka yenu. Amen. Amen. L'offrande identifie la personne. Sadaka iko naonesha mtu. Mimi sema sema rudia na 500 ni là pas. Muyeke. Basi sio billet ya kwanza. 100 francs ikalake ko. 200 inako. Mais billet ya kwanza ni 500. Nikikwe kwako nipe transport anipa 500. Sami na Mungu nanye kwa anapita mwingine. Mwanze nipa na mipa kama 500. Kama unapatia Mungu 500, mwanze mpa 100 sana madesa. Ula nezi kushinda 5,000 francs mjuma mzima ndio kwa Mungu ni nani? Je vous dis ces choses pour vos bénédictions à vous. Nuna miambia bibi tujua mabaraka yenu mwe benyewe. Frère Branham me dit que frère, Dieu Ndugu Branham anasema Mungu veut que ses enfants sachent que leur Dieu peut tout faire pour eux. anasema Mungu batoto ba Mungu anapashi kuyua sema Mungu wabo eko na mapasho ya kufanya biote njuu yabo. Je vous avais dit ici, je ne sais pas si je l'avais dit, un pasteur dénominationnaire qui disait que non, il a prié pour un cas de maladie. Sijue kama mimi nimeambia hiyo ya kusema kulikuwa pastori mwa mazebu ya kusema aliombea maneno moja, sijue ilikuwa ni mtu wa magonjwa. Il dit cet homme est allé en Inde. Anasema huyo mtu alienda muende. Pas de solution. Akukwe jibu. L'homme part en Suisse. Mtu anaenda mu Suisse. Pas de solution. Jibu haina kupaka. Il a marché partout au Congo, pas de solution. Mkongo mwenyewe anatembea namna yote hakuna jibu. Maintenant il vient. Sasa siku mwanakuya. Quand nous avons prié, wakati tunaisha kuomba, Dieu est entré en scène et il a été guéri. Mungu anashuka mkibeta na alitunziwa. Il entre, se met dans les poches. Anaingisha mikono yake mfuko. Il me donne $500. Anapatia $500. Je lui dis, on attend Jésus. Namwambia siba we ni mizani nini? Palorenda mu Suisse. Ulidepansi. Billet kwa ya ngapi? Avion mbele ilikuwa ngapi? Ba mungango barpa ngapi? Unaenda mu Inde, billet kwa ya ngapi? Uripa ba munganga ngapi? Me unakuwa kwa Mungu, ula na kutunza. Ule kuja na 500 yako. Ndio kauzia mtoto yoyo. Bon, ça paraît dur, mais c'est un enseignement. Ilikuwa inaonekana ya nguvu kabisa, lakini ilikuwa ni mafundisho. Amen. Amen.
Il y a un pasteur de Kinshasa qui était ici. Kwa pastor mwa Kinshasa ule alikuya hapa, ule alikuya humu. Il nous a prêché. Anatubiri. Et quand il voit la corbeille circuler, Na wakati anaona kitunga kinazunguluka, il voit seulement il y a des 500 de 1000 francs. anaona pa ma 500 na ma 1000 francs kitunga. Mais pasteur Victor, ici vous avez l'argent. Anamuuliza pastor Victor, mwambi, huku kwenu kwa franga? Mais c'est vous qui venez de Kinshasa. Non? Pastor anamwambia si mwaje mnatokea kwa capital mwenyewe Kinshasa. Il dit non, à Kinshasa, dans la corbeille, c'est les 100 francs, les 200. Pour voir 500 000 francs, un problème. Anasema ku Kinshasa kwetu kule. Nikavumu tu bule. Kama unangara mkitunga ni pa ma 200, ma 100 francs, ndio makuta iko hapo. Parce que ces billets-là continuent à circuler là-bas. Kwa sababu ile makuta ma 100 na ma 200 ilikuwa ingari na zunguluka kule. Même maintenant ça circule. Hata na hapa iko na zunguluka hako. Huko kwetu haikalaki iko tena. Et quand on vient à Dieu, na wakati tunakuja kwa Mungu, par les gestes que vous faites, kupitia kitendo kile tunafanya, montre ce que vous pensez de lui. iko naonesha kile mnamwazia. Moi, je ne peux pas me tenir ici. Mimi siwezi kusimama hapa. Dieu m'a épargné d'un accident. Mungu ananiepusha ku hatari fulani. Mirta katika tamukulu. Mirta takufu. Bon, Mungu ananiepusha vile. Même na simama unaimba na mwimbo. Kutoka. Sangine sina ngakumupa. Mungu yeye anaona moyo. Et la Bible dit, na Biblia unasema, on ne se met pas devant Dieu main vide. Abashimamake kumbele ya Mungu mikono wazi. Écoutez. Msikie. Kama unana kintu, shimama. Ce n'est pas une loi. Moi je prêche la parole. Mimi nahubiri tu ni neno. C'est Dieu qui voit. Ni Mungu ndiye anaona. On ne met pas la loi. Atui. J'aime que quand tu fais quelque chose, que ça soit proportionnel à ce que Dieu a fait pour toi. Lakini atuweke sheria hapa, lakini wakati unafanya kitu fanya kwa kitu vya kuambatana na ile Mungu anakufanyia. Et Dieu va faire de plus en plus pour toi. Pale sasa Mungu atafanya vya kushindia pale juu yako. Amen. Amen. Tu as donné un grand témoignage. Unaleta ushuda mo angarabu nene. Mais il est certain qu'on a tous, il a détruit notre témoignage. Frère, est-ce que tu connais ce Dieu-là? Et tu n'as le Mungu. Makuta yenyewe, Mungu ashikale na mafa. Mais il veut voir les gestes que tu poses pour lui. Lakini anapenda kuona kitendo kile unamfanyia. Amen. Amen. Soyons des hommes et des femmes qui connaissent Dieu. Tukue bantu banaume na banamuke bali wanajua Mungu. Voyez? Unaona? Frère Branham me dit, na tu mimi nasema, si vous la croyez, si vous croyez la parole, kama mnaamini kweli neno de tout votre cœur, na moyo wenu mzima, et que vous en croyez chaque parole, na mnaamini kweli kweli neno, vous le manifesterez en donnant tout ce que vous avez pour elle. Mutaionesha mukupeleka yote ile mkunainjwa hii neno. Amen. Amen. Si la parole est la vérité, kama neno to jwe yenye ukweli, si vous la croyez de tout votre cœur, unaiamini na moyo wenu mzima, même ce que vous faites, hata bila unafanya, parce que les paroles doivent concorder avec les gestes. Kwa sababu misemo inapashi kuambatana na kitendo unafanya. Ça ne peut pas être disproportionné, non. Haiwezi kuya inapinganishana pana. Dieu est un Dieu grand. Mungu ni Mungu munene. Un véritable Père. Baba wa bia kweli. Même si je vais témoigner de lui, hata kama mimi napenda kushuhudia juu yake, un grand témoignage qu'il a fait de ma vie, ushuhuda mo munene ile anafanya maisha. Si j'ai quelque chose à lui donner, kama ni kuna kitu kia kumupa, je vais lui donner un rapport avec ce qu'il a fait pour moi. Nitamupa vya kuambatana na kile yeye mwenyewe ananifanyia. Amen. Amen. C'est ça. Joel. Si je n'ai pas quelque chose, kama sina na kintu, je peux chanter pour lui. Parce que les fruits de nos lèvres sont aussi des sacrifices. Kwa sababu yenye matunda au ile unatoka kwa milomo yetu na yoshi ni sadaka. Et Dieu na Mungu voit que je n'ai rien. Eko naona kweli asema sina kintu. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas une loi. Ndio kwa maana hapa mimi nasema haina sheria tunaweka. Pour dire ndio kusema dans cette église, mu kanisa hii, pour qu'on consacre un enfant, ndio kutoa mtoto mikono Mungu, amener la chaise, mulete saa zingine kichi, au fait ça, au fanya hii,
voyez, une sœur, depuis qu'elle a donné naissance, ne vient pas, elle ne vient pas à l'église. Bile bariomba mishi ya bienesha. Bariomba nini? On ne demande rien. Quand on fait quelque chose pour Dieu, cela doit sortir de votre cœur. On ne vous force pas. Mais quittez l'ignorance. Voyez. Unakuwa mkanisa, ushakuna makungufu, unakula bukara unajiba, unakuwa jona beba na kasengi sasa kwenda toea Mungu. Unaweka mfuko. Est-ce que mshausikia ule Mungu? Ukasema no, natoea Mungu. Bana medi. Na tuko mimi nasema. Memshukujie nayo mweke. Voyez? Mnaona? Mais si vous croyez que c'est un bon endroit où vous pouvez vous associer avec les meilleures personnes, lakini kama mwe mnaona sema ni fashi mzuri hapa panakuwa fashi mzuri ile mtawezi kuchangana na bantu wengine là dans l'église mule mkanisa mule et des choses comme cela na bitu sa vile c'est presque ce que vous offrez à Dieu. Njoo yenyewe inakuya saa yo njoo yenyewe yote ile mnatoa Mungu. Voyez? Mnaona? Mais si réellement vous croyez que c'est vous croyez cela de tout votre cœur, lakini kama mnaamini tu ile na moyo ni mzima, alors vous donnez tout ce qu'il y a en vous pour elle. Pale sasa mtaleta yote yenye kwa ndani yenu jua neno. Et cela vous identifie. Na ile kuna inanionyesha comme vous croyez réellement le message, vile mnaamini kweli kweli mjumbe, et que vous le croyez comme étant la vérité. Na mnaamini vile vile saa ukweli. Ce que vous faites pour Dieu vous identifie. Ile mnafanyia Mungu iko na mijulisha. Bwana masema kama unakuwa mkanisa, tunasema oh ni chuba fulani pe kunaenda mule, ni tu hivi na hivi. Binasimamia na bio paka pale. Ni kusema jo kile na wewe unafanya ni unatolea Mungu. Voyez? Mnaona? C'est comme ça. Ndio ile. Dieu t'a gardé toute l'année. Mungu anakuchunga tu mwaka mzima. Tu connais les choses que tu as traversées. Unajua mambo na bintu vile unapitia. Et le premier jour de l'an, na siku ya kwanza mwaka mpya, tu as mangé. Unakuria. Tu as invité les gens. Unaalika bantu kwako. Mais quand tu te tiens ici pour témoigner, lakini wakati unasimama hapa jua kushuhudia sasa, je n'ai pas quelque chose à lui donner, que son Saint-Nom soit loué. Sina na kintu kia kumupa, jina lake takatifu isifiwe. Mais tu as des habits que tu as achetés, tu as portés. Lakini una mango. Tu as des choses, bien une nourriture copieuse que tu as préparée, mais pour Dieu, tu n'as rien. Sasa hivi wewe mwenyewe ulipitia binti moyo, lakini unapona hapo. Ulisha kutengeneza na mango ya sasa wewe kupita nayo kwa kushuhudia nayo, ulisha kutengeneza mboka mzuri wewe kwenda kule dimanche jua kushuhudia kusema Mungu aliniepusha. Lakini kwa Mungu sasa njoo ule unasema Mungu anaona moyo wangu. Mbona Mungu yuje? Amona setu kubana bali shibote. Dieu m'a protégé. Dieu m'a gardé. Dieu a fait ça. Mungu anafanya hivi. Quelle est l'offrande? Sadaka kanilo unakuwa nayo. Kambushi kakuvunjika. Kambushi kakufariki. La Bible dit. Na Biblia unasema. Au lieu que Dieu vous bénisse, bafashi Mungu akubariki, vous quittez dans la maison de Dieu avec des malédictions. Unatoka sasa mnyumba Mungu na laana. Et Dieu dit, na Mungu anasema, akambushi kama kamanji. Unaweza kumpatia kwa fifi masuka? Hakuna. Utengiriria wapi? Sibatwa sana unakuwa kumloka. Jumbele bambusha sibateswe. Jona kwa nkambushi kena sunguta. Semenda tolea Mungu. Bale bambushi bale Mungu sijua baumba. C'est pourquoi Dieu ne nous bénit pas. Njoo kwa maana Mungu ashitubariki. Écoutez. Msikieni.
il y a beaucoup de bénédictions en donnant qu'en recevant. Mukuma baraka mingi mukuleta pafashi ya kubeba. Et parmi vos frères que vous êtes, Katikati ya banduku vile mwiko, ne soyez pas seulement quelqu'un qu'on donne, mais sois aussi quelqu'un qui donne aussi. Amen. Amen. Ne dites pas non, personne n'a rien. Nous nous forçons pour nous attirer des bénédictions. Et c'est en ce temps-là, dans de tels actes, que Dieu peut nous bénir. Olenda ma communion pa benye. Usibantu bashaku yako wako. Hakuna. Nisema se kama banaito shende wende, me waza kwa sema na wewe fanya yako. Vous savez, quand les enfants de Dieu mangent et prient, on a c'est bien dans vite. C'est des bénédictions qu'il laisse là. C'est comme ça. Frère. Ce n'est pas ça. La Bible dit, il est beau et agréable que le frère demeure ensemble. C'est comme l'huile qu'on répandait sur la tête d'Aaron. Il descendait jusqu'au pan de ses vêtements. C'est là où c'est comme la rosée d'Hermon. Lumande. Il dit, c'est là où les bénédictions descendent. Amen. Amen. C'est comme ça, frère. Je connais quelqu'un qui avait appelé le frère à la maison. C'est pas ici. Un papa. Non, venez. C'est moi. Arrivé à la maison, on a servi à manger. Papa kutoka hapa. Na mulenda. Hii mulenda yetu ya kuria na mupanga hii. Ya buzuri. Maintenant, il dit à ses invités. Anaambia sasa balika bake. Asema, j'ai remarqué parmi vous, vous ne mangez pas ça. Je voulais que vous mangez un peu ici. Nangarishisha katikati yenu mwe bote. Amkuria ke hii hivi. Je mimi namiita sasa mkwetu kurieni hii sasa. Vous voyez? Unaona? Kuba frère Bengne mulende na kuria pa kwa benye. Hii mimi nasema ya chimvugo tu hii. Kana ipata fashion na tai kura na labishana mangu. Je beni? Lakini Mungu anabariki pale. Abasema seno tafuta hivi. Non. Donner à Dieu, c'est traiter bien ses enfants. Kupatia Mungu ni kuikala mzuri, kuchunga mzuri batoto yake. C'est ça mes frères. Dieu ile bandugu yangu. Si vous croyez cela de tout votre cœur, vous donnerez à Dieu tout ce que vous avez. Parce que Dieu c'est la source de toutes choses. Aussi longtemps que l'on a fait fasha Mungu kintu ni kupotesha. Hautafanyanga kintu muvi. Hautafanyaga kintu. Je vous assure. Dieu reste Dieu. Mungu enabakia Mungu. Amen. Amen. Bon. Unatembesha moto 5 ans. So wazako namuna kutoka mu moto. Na wazako namuna kutoka mu moto. Balo ranza nabo ba mingi bashaku bakonga banakufa bene babakia bilemu. Wasema shie Mungu ako na shie. Na kuuza na leo ashijauzaka yake wabinye.
Mais il faut penser à ça. Napasha kuwazia kwa hili. Il faut penser à ça. Nalomba kuwaza kukuile. Celui qui n'avance pas recule. Ule ashende mbele, sha unarudia nyuma. Ayez de grandes ambitions. Mukwe na bifukuzio binene. Notre Dieu est un Dieu grand. Mungu wetu ni Mungu munene. La parole fait prospérer nos âmes et nos vies doivent aussi prospérer. Neno iko nafanya sema maisha yetu au nafsi yetu idumu, vile vile maisha yetu inapaswa kudumu na yo. Le Saint-Esprit, c'est l'habit spirituel. Roho Mtakatifu ndio yenye nguo ya mkiro. Mais ce corps ici qui porte aussi le Saint-Esprit doit être en bonne santé. Lakini mwili yenye kuna voila Roho Mtakatifu inapaswa kuwa na yo afya njema. Parce que c'est Dieu là, Kwa sababu le Mungu c'est lui qui me donne ces choses là. ndio mwenyewe ananipatia vile bintu vyote. Saint-Esprit unasema uko nayo. Yenye kia nguvu Mungu ula mbingu na dunia eko ndani yako. Mejua ni maisha yako haichange. Kama tule Mungu eko ndani yako, au change tu ya nini? Sur lui seko. Una rilanda. J'ai la dernière citation. Nasoma maandiko ya mwisho. Je suis dans ces souvenirs du Seigneur. Niko mahubiri ya kusema kukumbuka Bwana. Le proverbe 42 frère Banameti. Aya 12 tu wame nasema. 22 janvier 63. Yenye kuhubiri mwaka 63 mwezi wa kwanza. Et pendant que nous nous régalons de ces bénédictions, na wakati ile vya kweli tunafurahi na hii baraka natupa, chacun ressentant sa présence et disant, mmoja wetu au mmoja wetu iko nasikia uwepo wake na kusema Amen. Amen. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Alléluia. Alléluia. Et tout. Na biote. Par cela, kupitia hili nous pouvons nous souvenir de celui qui nous les a apportés. Tutaweza kukumbuka kwa mwenyewe anatuletea hayo. Qui a rendu cela possible. Ule anafanya sema ile iwezekane. Tu te régales de la parole. Unafurahi na neno kweli. La parole a été bien prêchée. Neno bali hubiri mzuri. Dieu m'a aimé pour m'avoir ouvert les yeux. Mungu ananipenda muhivi ananifungula macho. Mais en retour, lakini sasa mgurudi, qu'est-ce que tu fais pour ces dieux là? Unamfanyisha kwa nini ule Mungu? Voyez mes frères. Mnaona ndugu yangu? Ne dites pas je viens ici seulement, j'adore et je rentre. Msiseme tu aseme mimi nakuya huko kuabudu kisha mimi natoka mimi nende. Ça tu n'es pas notre frère. Ile sasa una ndugu yetu. Et regardez. Mwangalieni. Ce petit nombre là, ile nkunji kidogo wa bantu, ne peut pas prendre la charge de tout le monde. Haiwezi kubeba bujito wa bantu bote. Écoutez. Msikieni. Je vais dire ça dans des termes clairs. Mitasema sasa mumisemo moya ya teketeke ya bantu wote kushiki. Vous savez, soutenir votre église. Mnajua kushika kanisa yenu. Ekushaki nkurimba. Kama weke makuta mukinkurimba, abatakupa. Utabeba ya nani wawe kaki? Unaona? Mais ça vini kwa Mungu. Wo tukunakupa. Sio tukunakuongopa mishiyo. Mureshimie. Kama ushawahi sema hii kanisa misi suteniraki. Kama unapata mambo, wewe ndio bebe paka pale unawekaka. Isha mambo yako. Usikuya seno hivi na hivi mnenda hapana. Wewe unakuyaka kutukuria hapa bia hivi tunahubiri. Unarudia. Una ndio unafanyaka. Le frère Branham me dit, un membre c'est celui qui soutient son église en toutes choses. Mwenye mamba wa kanisa ni ule unashika kanisa yake mubintu byote. C'est comme ça. Njoo ile. Usiko unafuchamia mkongo wa bengine hivi na hivi na hivi. Et quand on veut mettre l'ordre, ce n'est pas tout le monde qui va voter. Na wakati ile tunapenda kuweka order mkanisa, ana bantu wote bataweka bata chakula pana. Utachakula unakala hapa.
Nous avons une décision à prendre. Tuna mpango wa kubeba. Tunasema ba intéressé ba tuache fwashi. Ba membre babaki. Joba na grand frère à la kuya mashiko tebe à la tok. Frère, na oneka kelele frère. Ce n'est pas ça. Aina ile. Mwache niseme vile. Voyez? Unaona? Frère Branham me dit, Najua mimi nasema. la mort du Seigneur Jésus-Christ, Mapendo ya Bwana Yesu Kristo, le Fils de Dieu, mtoto wa Mungu, nous a apporté cette parole. anatuletea hii neno hii. Mais en retour, Mugurudisha sasa. qu'est-ce qu'on fait? Tunafanya nini? Il faut se souvenir de lui. Inalomba kukumbuka kujua haki. Je me rappelle un pasteur, Nakumbuka pastori moja. un enfant de Dieu a eu l'argent, Mtoto wa Mungu akapokea au akapata makuta $40,000. $40,000. Il a pris $4,000, il a donné à son pasteur comme dîme. Abeba $4,000 anampatia pastori vile vile saa chekumi. Le pasteur aussi c'est bon. Maskuming shavala ko bilato. Il a pris $400 anauza bilato. Pastori wa benye sasa hivi alikawa sasa na kilato cha kupengama. Anasema niuze ku kilato kipya. Anabeba $400 anauza. Ça fait pas frère bacho ma griffe. Ce nom a plus le pasteur à chaque fois. Ni bilato abeya. Si tu kuna yenga, yambeba $400 enda kuuza bilato. Bon, moi yo yenye mbele ile anata boba repeleka. Mais le pasteur trouve ça c'est frère. Pourquoi mnezi kwa mnasema vile? Est-ce que il m'a kuta mojo mripa. Donc mpenda vile njanzo tema tubila tutakupengama. Mimi na kwa mimi na ubiri, sio pasteur wote na ubiri yake. Mais Mungu anipase nifale kwa sio mimi na kabisa. Ule frère wa vile jo ba frère bale benengrian. Voyez? Mnaona? Frère Branham me dit, Nanduko mimi nasema. peut-être que nous jouissons tellement de bénédictions Saa zingine tunafurahi vile vile na mabaraka que nous oublions simplement leur provenance. na tunasaulika sasa kule kunatokea yenye mabaraka. Amen. Amen. Vous jouissiez de bénédictions, Munafurahi vile vile na mabaraka. mais vous oubliez leur provenance. Lakini munasaulika hii kunatokea wapi? Amen. Amen. J'étais une fois surpris. Nilikuwa mali nyingine mwenye ushutusho. J'allais vers un groupe de chrétiens d'une certaine église. Nilikuwa naenda kuona vile vile nkunja bantu ba mkanisa fulani. Ils se sont assis pour manger. Banikala pale jua kulia. Ils n'ont pas rendu grâce. Ils n'ont pas rendu d'action de grâce à Dieu pour leur nourriture. Lakini abakuleta shukrani vile vile kwa Mungu jua bya kule benye balikuwa Et nayo. frère Branham a été surpris. Na ndugu Branham alishutushwa. Eh bien, Na mzuri. j'ai trouvé cela plutôt étrange. Nikakutanisha au nikaona ile mambo ya kigeni kabisa. Comment les gens peuvent manger sans remercier Dieu? Namna kani watu wataweza kula bila kupigia Mungu asante. Comment? Namna kani? Voilà. Mnaona? Pour prier seulement comme ça. Njoo kuomba tu hivi. Frère Branham me dit étrange. Ndugu Branham sema mambo ya kigeni ile milipata. Je suis allé à une autre maison. Mimi nenda kunyumba nyingine tena. Et aussi, Bona bo vile vile. ils sont simplement, ils sont allés de l'avant. Bo banende ba kumbele. Ils ont mangé. Banajiba banakulia. Et j'ai posé la question là-dessus. Kisha mimi naswali mambo Ils baya. ont dit, Banasema eh bien, mzuri. après tout, c'est Dieu qui donne ça. Kutosha tu mambo yengine shi Mungu jua alileta hivi Mais Dieu nous a déjà donné. Ni Mungu yeye mwenyewe ndio ashatupa. Mais nous mangeons seulement parce que Dieu a déjà donné. Kwa sababu Mungu yeye mwenyewe ndio ashauleta. C'est étrange. Mambo ya kigeni. Même les enfants que nous avons ne savent même pas qu'il faut prier. Les enfants. Hata batoto wale tu nabo. Abayua tesema inalomba kuomba mbele ya kuri.
Les enfants mangent toujours comme ça. batoto babenye kuria ni vile tu. Voyez? Mnaona? Il y avait un frère qui s'est lamenté. Kulikuwa ndugu mmoja alikuwa Moi j'ai prié. Mimi minaomba. Dieu ne me bénit pas. Mungu ashinibariki. C'est comme si Dieu ne me connaît pas. Iko saa Mungu mwenyewe ashiniue. On lui a dit, frère. Banamwambia sasa bwana. Mais tout d'abord tu dois remercier Dieu pour le souffle de vie que tu as. Kwanza unapaswa kushukuru Mungu juu maisha au mpumushi unakuwa nayo. La Bible dit la vie que vous avez ne dépasse pas toutes ces choses-là. Biblia inasema maisha ile kuna yao mpumushi kunayo. Haishindie hivi bintu vyote vingine. Et le frère répond. Na ndugu anajibu. Huyu mbwa inapumzika kupatia Mungu nini? Bon, muntu yo langu jibu vile utamjibu tena nini? Kunaishi. Voyez? Mnaona? Ça me rappelle un cochon sous un pommier. Inanikumbusha vile vile ngulube moja chini ya mti ya mapom. Les pommes tomberont dessus. Mapom itanguka juu. Frapperont à la tête. Itamupiga kukichwa. Tout au long de la journée. Lakini mushiku mzima. Il ne lèvera jamais les yeux pour voir d'où elles viennent. D'où elles viennent. Ashitapandisha kama macho juu kuona yenye mapom inatokea wapi. Frère Branham me dit, je pense qu'il est avantageux pour nous de nous arrêter. Lever les yeux pour voir d'où proviennent ces choses. Oh, comme c'est glorieux de nous souvenir de notre Seigneur. Nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Nous souvenir qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait rendre cela possible. Personne en dehors de notre Seigneur. Tu as marché partout. Les choses ne marchent pas. Mais quand tu croises Dieu, tu vois un changement. Est-ce que faut-il commencer à te supplier pour honorer ces dieux-là? Voyez? Frère Branham me dit, il a rendu cela possible. Personne d'autre en dehors de notre Seigneur. Il l'a si gratuitement fait. Alors que personne n'était digne. Amen. Amen. On n'est pas digne des bénédictions que Dieu nous donne. On n'est pas digne. Et on prend encore l'ingratitude. On s'y repose là-dessus. Pakulala. Oh Mungu na yapa vile tunafanyaka. Nalala. Voyez? Voyez? Il n'y avait pas un prophète. Pas de sage. Pas un potentat ou un monarque. Pas de roi. Ni l'autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même pouvait faire cela. Il l'a bien fait. Volontiers pour nous. Frère Branham me dit, souvenez-nous-en bien. Il l'a fait pour ses enfants au cours des âges. Amen. Amen. Tu as la santé gratuitement. Tu as des enfants gratuitement. Ulatenda kukala na njala ni nani hapa tutatoka? Aweke kilolo. Leo dimanche. Sir, kau tenda la njala aweke kilolo hiyo. Hakuna? Donc Mungu anampatia bukari ba ukrapa mtatoka. Tamu kuna makuta ya transport amwe kuripa.
Mais pendant que les autres n'ont pas ça. Wakati ile bengine bana nayo. Mais tu dois remercier Dieu. Lakini unapaswa kushukuru Mungu. Mtu angwa mkanisa mikono kurichafu. Tu dois remercier Dieu. Unapaswa kushukuru Mungu. Kama unaweka ile Mungu iko juu yako, hauwezi kwa mkanisa kuna lala. Mwacha lale. Donc unatoka tu kwako, asema nenda kulala mkanisa. Tena na vile unalala, nikulamushe tu nikuuliza sema tunasema kwa nini? Hauna tena kile utasema. Utatoka na mkanisa sio pastor animpatisha hai. Tunakuwa kwa masomo sasa hii. Vous venez à l'église unakuwa kanisa pour louer ton Dieu njoo kusifu Mungu wako qui t'a donné ce souffle de vie. ule anakupatia mpumuji ile unayo. C'est un problème. Inakuwa mambo nguvu. Et quand on connaît qui est Dieu, Na wakati banajua Mungu ni nani, ce que vous faites montre ce que vous pensez de lui. bile unafanya bile unaonesha kile unamwazia. Mettons-nous debout. Tushimameni bwimu. Frère Branham me dit, souvenez-vous de ces choses. Ndugu Branham asema mkumbukeni kwa hivi bintu. Il y a les autres qui ne peuvent pas croire ce message. Kuko bengine abaisi kuamini ya ujumbe hiyo. Ils disent que ces gens-là, ils adorent un homme. Kuna sema bale batu biko na abudu mutu. Mais toi, Dieu t'a ouvert les yeux. Lakini wewe Mungu anakufungula macho. Et il t'a dit que Dieu n'agit pas sans un homme. Na anakuambia tena sema mi Mungu siwezi kutenda bila muntu. Mais tu es un phénomène. Huko kitendo wala mastadiabu. Dieu t'a ouvert les yeux. Mungu anakufungula macho. Qu'est-ce que tu lui as donné? Kinini kile wewe unamupa Mungu? Mais Dieu t'a aimé. Mungu anakupenda. En retour, Sasa kwako wewe utarudisha kwa nini? qu'est-ce que tu fais pour ces dieux-là? Ni kinini kile unaweza kumfanyishia Mungu? Si vous voulez que Dieu vous bénisse, Kama unapenda Mungu akubariki, témoignez shuhudia kwa Mungu. des grandes choses qu'il a faites pour vous. Shuhudia bintu bikubwa bile Mungu huyo ashakukutendea maisha yako. Quand tu vois tes enfants, Wakati unaona watoto yako, remercie Dieu. pikia Mungu asante. Quand tu vois ta femme, Kama unaona mke wako, ton mari, bwana wako, remercie Dieu. pikia Mungu asante. Quand tu vois ta maman, ton papa, Kama unaona bazazi yako wote bajima, remercie Dieu. pikia Mungu asante. Il y a des choses, lorsqu'on les voyons comme ça, nous remercions Dieu. Kuko bitu wakati tukunabiona hivyo, tukunapikia Mungu asante. Même si on ne te prêche pas, Hata kama bakuhubiri, tu vois seulement ces choses-là, utaona tu hivi vitu kando kando yako. elles deviennent ta prédication. Ile bintu binakuwa mahubiri yako. C'est alors que Dieu va te bénir de plus en plus. Pale utafanya vile ndio pale Mungu ataongeza tena baraka. Méditons sur cela. Na tumfikiri yulu ya ile.